Bonsoir à tous, il est 23h sur RTI. On regarde le titre de ce journal. Après la détection d'un premier cas de virus Ebola en Côte d'Ivoire, la riposte du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Un processus de surveillance de plus d'un mois a été mis en place. Des missions de sensibilisation ont été initiées par le ministre de la Santé et celui de la Sécurité à Ouaninou, dans l'ouest du pays. Le phénomène Adissa Touré prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Guérisseuse ou vendeuse d'illusions, Akolia, l'effet Adissa Touré rejaillit positivement sur les activités économiques de la localité située dans la région de la Bagoué. À suivre dans ce journal le focus de notre correspondante dans le nord du pays, Amy Sissoko. Et puis le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants ne relâche pas ses efforts. En cette période de vacances scolaires, il vient de dépêcher une équipe d'experts à Guitry, dans la région du Lodjibois, pour sensibiliser les populations. Merci de regarder RTI 1. Lors de leur visite conjointe dans le département de Ouaninou, les ministres de la Sécurité et de la Santé ont appelé la population au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Pierre Demba et le général Vagondo Diomandé ont aussi eu des séances de travail avec le corps préfectoral, les forces de sécurité et les responsables des transporteurs. Abou Sanogo. Préfecture du département de Ouaninou. Rencontre entre le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé et le corps préfectoral, les élus et cadres, les forces de défense et de sécurité, les transporteurs et les opérateurs économiques. Une rencontre pour faire le point de la situation sécuritaire à Ouaninou et surtout pour appeler chaque acteur à la responsabilité. La mission conjointe de sensibilisation des populations contre la maladie à virus Ebola a invité les différents responsables à unir leurs forces pour que le cas découvert à Ouaninou soit le dernier. Pierre Dimba et Vagondo Diomandé ont insisté sur le respect des mesures édictées par le gouvernement. Nous avons donc donné des conseils sur l'attitude qu'il faut avoir face à cette maladie. Au-delà de la menace d'Ebola, c'est le virus de Marburg, c'est le coronavirus, et c'est pour toutes ces raisons qu'il a plu au chef de l'État et au gouvernement de protéger les populations en fermant la frontière. Donc il faut qu'ils observent scrupuleusement ces mesures, les veilles sanitaires, mais surtout le contrôle des frontières vont s'accentuer avec donc les forces de l'ordre. L'objectif étant donc de vraiment traverser cette période difficile pour que les Ivoiriens soient en bonne santé. Nous sommes face à une situation qu'il faut gérer avec l'urgence qui s'impose. En tant que cadre, il nous revient donc de sensibiliser nos familles, nos parents, qui sont en première ligne parce que habitent une zone frontalière, pour les amener à contribuer efficacement par leur comportement à la réussite justement de la prise en charge médicale de toutes les populations, à commencer par elles-mêmes. Les élus et cadres s'engagent à jouer leur partition dans la sensibilisation des populations. Nous allons renforcer la sécurité aux frontières, surtout par la sensibilisation, pour que toute personne qui rentre soit déclarée et tous ceux qui seront malades, qui vont avoir les symptômes de maux de tête, qu'ils se rendent rapidement à l'hôpital et saisir les médecins, saisir les infirmiers pour que vraiment ce cas soit très isolé et que ça ne se répète plus. Pour faire respecter les décisions du gouvernement, des moyens de mobilité seront mis à la disposition des forces de défense et de sécurité pour la surveillance des frontières terrestres entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et suite à l'annonce d'un cas positif de maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en place un plan de riposte pour faire face à la menace. En quoi consiste ce plan? Quels sont les défis à relever pour mener à bien l'offensive contre la maladie? La réponse avec le professeur Joseph Beignet-Bivreau, le directeur général de l'INHP, était ce dimanche l'invité d'Herman Guivet. Voici un extrait de son passage. La Côte d'Ivoire est-elle aujourd'hui suffisamment outillée pour faire face à la menace Ebola? Oui, la Côte d'Ivoire est suffisamment outillée. Nous n'avons qu'à faire le point de la situation depuis la déclaration de cette épidémie pour s'en convaincre. Le 12, cette patiente est arrivée à Abidjan. Le gouvernement ivoirien a été très prompt et cela a permis de réagir dans les
24 heures qui ont suivi la déclaration du cas. Je peux vous dire même qu'aujourd'hui, la vaccination à l'intérieur du pays même a même commencé à Djokwe, à San Pedro également. C'est un plan de riposte qui repose sur plusieurs piliers, notamment le contrôle aux frontières. Depuis ce seul cas qui est positif, qui est le cas d'Ebola, il n'y a plus d'autres cas, les autres cas étant des cas suspects qui sont des cas négatifs. Alors la stratégie, il y a le contrôle aux frontières, c'est vraiment important. Ensuite, il y a la surveillance épidémiologique, aussi bien dans les établissements sanitaires que dans la communauté. Il y a également le renforcement du laboratoire et il y a le renforcement de la prise en charge. Aujourd'hui, nous avons un centre de traitement qui a été rénové, qui est au niveau du CHU de Trécheville. Nous avons aussi un autre au niveau de Mans. Donc, c'est vous dire que c'est vraiment le plan qui est mis en œuvre. Mais en dehors de cela, il y a la sensibilisation. Il y a également le suivi des contacts. Notre objectif, c'est d'identifier tous les contacts et de pouvoir les suivre. En les suivant, nous prenons leur température 2 fois par jour. Nous voyons leur état de santé. Et je peux vous rassurer que tous ceux que nous avons suivis jusqu'ici, leur état de santé est bon. Je voudrais m'adresser aux Ivoiriens pour dire à nos frères qui sont venus, qui sont arrivés ce 12 août en provenance de Ouanounou, qui sont venus de l'Abbé et qui sont passés par Ouanounou, où ils ont pris un car pour se rendre à Abidjan, de se signaler aux autorités sanitaires, de se signaler aux responsables de leur communauté. Parce que si nous arrivons à les identifier le plus rapidement possible, nous allons les prendre en charge et nous allons les vacciner. Et si ces personnes-là sont vaccinées, ça nous permettra d'éviter la maladie. C'est pour leur bien. Donc je les invite à vraiment se rendre dans les centres de santé et surtout à se signaler pour que nous puissions les identifier le plus rapidement possible. D'un virus à un autre, on fait maintenant le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 22 août 189 nouveaux cas de Covid-19 sur 4601 échantillons prélevés, soit 4,1% de cas positifs, 224 guéris et 6 décès. À la date du 22 août 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 53 645 cas confirmés, dont 52 405 personnes guéries, 395 décès et 845 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 864 834. Le 21 août, 5 095 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total d'1 274 083 doses. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Et pour contrer l'offensive de la Covid-19, le Lions Club Aquaba vient de faire un don de kits sanitaires au district autonome d'Abidjan, un don d'une valeur de 67 millions de francs CFA, un don remis au ministre-gouverneur. À son tour, Robert Beuré-Mambé a appelé la population au respect des mesures barrières. Issa Chonayo. 55 000 visières, dont 5 000 pour enfants et 2 respirateurs. C'est le don d'une valeur de 67 millions de francs CFA fait par les Lions Club à Aquaba au district autonome d'Abidjan. Ces kits sanitaires visent à renforcer la lutte contre le coronavirus dans la capitale économique et ses environs. Nous faisons ce geste parce que nous avons l'habitude de dire partout où il y a un besoin, il y a un lion. Et aujourd'hui, on vient encore le manifester au district d'Abidjan en apportant ces visières et ces respirateurs pour dire que nous sommes toujours là, nous sommes présents pour aider la population, nous sommes au service de la communauté des plus démunis. Un geste salué par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Robert Beuré-Mambé a insisté sur le respect des mesures barrières pour éradiquer la pandémie en Côte d'Ivoire. Respecter les mesures barrières, ça ne coûte pas cher. De se laver les mains avec du savon qu'on a au quotidien, d'observer la distanciation de 1 mètre minimum, d'éternuer dans le coude, d'éviter de se parler nez à nez, bouche à bouche,
de mettre son masque que nous essayons d'offrir autant que cela soit possible. Et surtout de comprendre les messages pour les véhiculer auprès des autres. Respecter les consignes du gouvernement, c'est pour notre bien à tous. Il a par ailleurs assuré que le district autonome d'Abidjan et les mairies vont multiplier les actions de sensibilisation afin de lutter contre le coronavirus. On ouvre à présent le dossier de la rédaction de RTI 1. Ils sont des milliers à converger vers Kolia, une localité de la région des Savanes située dans la Bagoué. Là-bas, un seul nom revient sur toutes les lèvres, celui d'Adissa Touré, une guérisseuse qui soigne gratuitement ses patients avec de l'eau et qui est devenue célèbre au fil des semaines. Les activités de Dame Touré impactent positivement le quotidien des habitants de Kolia. Adissa Touré, guérisseuse ou vendeuse d'illusions. La réponse dans ce focus réalisé par Ami Sissoko. Korogo, 5h30 du matin. La gare de Kolia connaît une ambiance particulière. La dame qui a Kolia là. Grâce à elle, là, ça marche. Depuis la mi-mai, le nombre de départs qui était de 3 à 4 par jour a explosé, atteignant par moment 25. Dans les bagages des passagers, de nombreux bidons. Tous racontent que c'est pour ramener une eau bénie par Adissa Touré, la guérisseuse vers qui converge tout ce monde. C'est l'information qu'on nous a donnée. Bon, en partant, il faut aller à un bidon. Elle a un dit là-bas qu'elle finit de faire. Maintenant, vous venez le bidon, vous lavez ça. Si vous venez 4 bidons. Kolia, dans la Bagoué, quartier Saliou Touré où exerce Adissa Touré. Devant sa concession, des milliers de personnes en quête de guérison. Elles sont venues de toutes les régions du pays et même de la sous-région. Ça fait 20 ans que mon mari est malade. Et on allait à Boaké, à l'hôpital. Et on a fait des années là-bas. Il n'est pas guéri. On nous a parlé d'une dame qui guérit à Kolia ici. Donc on est venu. Alhamdoulilah, aujourd'hui, il arrive à marcher. Adissa Touré soigne essentiellement avec de l'eau. Quelquefois avec du beurre de karité et du miel. Guidé sur l'eau, je pense que certainement c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, on peut se soigner avec tout. Il y a le toucher, il y a le regard, il y a la pensée. Selon ses disciples et ses admirateurs, elle soigne toutes sortes de maladies, malformations, folie, surdité, stérilité et même celles dites incurables. Elle procède matin et soir à des séances d'exorcisme, d'imposition des mains et de prières pour chasser les esprits maléfiques. La foule est alors aspergée d'une eau bénite dont elle a seul le secret. Mais à la fois, elle a des bidons qu'on prend à 3 reprises pour se laver sur le site même. Vraiment pendant ces 3 jours et ça passe normalement. Vraiment, je n'arrivais même pas à marcher. Aujourd'hui, vous voyez, c'est arrêté. Je peux même rouler une moto, vélo, tout. Quand elle l'estime nécessaire, Adissa n'hésite pas à orienter certains malades vers l'hôpital public. Quelqu'un qui garde son malade, qui est affaibli, totalement affaibli, qui ne peut plus rien faire, et puis il l'amène. Ce n'est pas à moi de le garder. Je leur dis, ramenez vos malades à l'hôpital et puis venez prendre le nasi pour aller laver. Au moment des grands rassemblements à l'hôpital de Kolia, le nombre de patients connaît une nette augmentation. 300 à 400 malades par mois. Mais au jour d'aujourd'hui, selon le dernier bilan, on tend vers 500 à 600 malades. Tout ce qu'on fait, c'est dans l'intérêt de la population. C'est dans l'intérêt de la population. Et surtout que nous communiquons ensemble. En cas de souci, elle les réfère. On gère. Vous savez que la santé n'est pas que corporelle, la santé n'est pas que physique, la santé est aussi psychologique. Si un malade X estime qu'en allant chez Adissa, se porte mieux, c'est-à-dire que psychologiquement intègre, qu'il va mieux, alors pourquoi ne pas essayer de faire donc cette synergie entre Adissa et puis la médecine moderne? Adissa Touré vivait en France avant de s'installer à Abidjan, puis à Kolia, depuis maintenant 1 an. D'après ma mère, c'est depuis que je suis petite. Mais moi, en réalité, j'ai pris conscience il y a 5 ans. Je prenais ma voiture avec un seau d'eau
que j'attachais en petits sachets. Je me promenais à Bobo, à Djamé, Yabougon, Trècheville. J'ai dit, venez prendre de l'eau, soignez-vous, ça va vous soigner, venez prendre. C'est comme ça que ça a commencé. Quand on nous dit qu'il y a des miracles, oui, nous connaissons plus ou moins le fonctionnement du pacte avec les génies. C'est des mirages, c'est des illusions, c'est des choses temporaires qui ne sont pas à perdurer parce qu'il faut que ceux qui vivent ces prétendus miracles-là viennent attirer d'autres personnes. Je reçois seulement des témoignages. Qui disent quoi? Qui me confortent dans ma position pour dire que ce n'est pas islamique. Ce qu'elle fait n'est pas en contradiction avec l'islam. Elle récite l'attestation de foi et demande aux gens de ne rien associer à Allah. Elle guérit par la foi, elle sauve des vies. Et selon le prophète Muhammad Rasoul, celui qui sauve une vie a sauvé 1000 vies. La foi peut guérir. En parcourant les évangiles, au niveau du rapport que Jésus-Christ, qui a guéri, le rapport qu'il a eu avec les malades, dans l'accomplissement de sa mission, on a vu que quand le Christ guérit, à la fin, il dit « ta foi t'a sauvé ». Les soins de Hadissa sont gratuits, mais chaque pèlerin peut faire don d'une somme d'argent pour l'entretien du site. À Kolia, tout un business se développe autour du site de prière. Tout bouge, les vendeurs de poissons, ceux qui venaient avec 10 cartons actuellement sont obligés d'envoyer 40 cartons. Nous consommons plus de 200 000 litres d'eau par jour. C'est mon 4e voyage qui est là. Ça fait 1000 litres. Bon, ça fait 40 pitons. Les pitons pour remplir, 100 francs, 100 francs. Sa présence a un impact énorme sur l'économie de la commune. Donc aujourd'hui, il y a plus de 150 tricycles qui sont conduits par nos jeunes frères. En réalité, il y a plus de 300 jeunes aujourd'hui qui sont en activité à Kolia. Toute cette affluence vers Kolia n'est pas sans conséquences. Elle engendre beaucoup d'accidents de circulation. 80% des interventions aujourd'hui dans la région, on peut dire que c'est sur l'axe Korogo-Bundiali et Bundiali-Kolia. Nous avons fait le déplacement pour venir la voir elle-même, pour qu'elle puisse passer le message de sensibilisation, pour dire aux usagers d'aller doucement. Actualité oblige. La pandémie à coronavirus est également à l'ordre du jour. On leur avait dit de porter le cache-nez. Il y a une responsabilité qui est là aujourd'hui. Il faut une éducation. Kolia est situé à moins de 100 km de la frontière du Mali où sévit le terrorisme. Une préoccupation pour les autorités locales. C'est vrai qu'on nous dit que les frontières sont fermées, mais une fois arrivés aux frontières, il semble-t-il qu'ils prennent des tricycles pour pénétrer, pour traverser Koutengrela jusqu'à Kolia. Il faut sécuriser la zone, il faut essayer de filtrer pour ne pas que nous soyons surpris demain. Nous avons beaucoup plus peur pour l'aspect sanitaire que pour le djihadisme. Le djihadisme, c'est vrai, nous sommes à la frontière, mais il ne faut pas trop se faire peur parce que nous avons les autorités de la défense qui sont sur place, qui font leur travail. Hadissa Touré, pour les milliers de personnes qui convergent vers Kolia, incarne l'espoir d'une guérison, d'un lendemain meilleur. Hadissa Touré, ou la guérisseuse de Kolia, un dossier d'Ami Sissoko à revoir sur RTI 1. On reste à l'intérieur du pays. Durant 2 jours, les équipes du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants ont investi la ville de Guitry dans la région du Lodjibois. Elles sensibilisent sur les dangers liés au travail des enfants. En toile de fond, il s'agit d'exhorter les parents à ne pas contraindre les enfants aux travaux champêtres et dangereux durant ces périodes de vacances scolaires. Le reportage est signé Mahama Traoré. Ne pas prétexter des vacances scolaires pour soumettre les enfants aux travaux dangereux. Voilà l'essentiel du message que les experts du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, CNS, sont allés transmettre aux populations de la ville de Guitry.
Un message émanant de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en sa qualité de présidente du CNS. Ces 2 journées de sensibilisation se sont donc traduites par des ateliers pédagogiques avec des élèves et des rencontres avec les autorités administratives, coutumières et des responsables d'organisation du secteur agricole. Un enfant doit aller à l'école pour étudier. Après avoir fini les études, il doit aller à la maison. Mais je n'oblige pas mon enfant d'aller au travail. Alors les gens ne veulent plus consommer du cacao qui est fait avec l'esclavage des enfants, l'utilisation des enfants. Et donc on a vraiment on doit sensibiliser, on doit tout faire pour que le cacao soit propre. La sensibilisation, nous on a bien retenu et ça nous aide par rapport à nos enfants. C'est-à-dire un enfant qui ne connaît rien, tu vas le manœuvrer. Non, quand même, nous ne sommes plus à l'époque des travaux forcés. En plus du préjudice porté à la santé de ces victimes, le travail des enfants menace également l'économie ivoirienne. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a dit ce problème-là, moi, c'est une priorité nationale. Il faut que je mette tout en œuvre pour que ça cesse. Ceux qui achètent notre cacao disent que ce sont les enfants, vos enfants, ou les enfants venus d'ailleurs, que vous utilisez pour produire le cacao. Donc pour cette raison, ils nous menacent, ils ne veulent plus acheter notre cacao. Mais si on n'achète plus le cacao, qu'est-ce qu'on va devenir? Cette campagne de sensibilisation a aussi été marquée par une séance de dépistage des pathologies telles que le diabète, la Covid-19 et l'hypertension artérielle. Séance de dépistage gracieusement offerte aux populations par le député maire de Guitry, Patricia Sylviao, par ailleurs directrice de cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire. Et on parle maintenant d'infrastructures routières. Lancés depuis plus d'1 an, les travaux de bitumage des axes Odiéné-Minignan, frontière de la Guinée, Odiéné-Samatigila, Tienko, frontière du Mali, avancent très bien. 2 projets de plus de 200 milliards de francs CFA cofinancés par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Des projets qui visent à désenclaver la région du Folon. Et c'est un reportage de Soro Corona. Le tronçon Odiéné-Kabangoué-Tienkou, frontière du Mali, long de 92 km. Un calvaire pour les usagers de cette route. Bientôt, un lointain souvenir. Quand il pleut comme ça, on ne peut pas circuler. Voilà, les voies sont complètement bouchées. Quand on quitte là-bas vers les 9h, souvent on rentre là-bas vers les 20h ou vers 21h. C'est un problème de la voie, quoi. La voie est trop gâtée. Lorsque vous devez prendre cette route entre Odiéné et frontière du Mali, vous pouvez faire 2 jours sur la route. Et vous perdez en économie. La grue en pleine activité sur l'as Odiéné-Samatigila-Tienkou, frontière du Mali, long de 120 km. Cette machine s'active pour couler le béton des dallots. Ainsi, les travaux de bitumage des as Odiéné-Samatigila-Tienkou, frontière du Mali, Odiéné-Minignan, frontière de la Guinée, sont lancés. Ces travaux se déroulent bien et visent à désenclaver la région du Folon. Les travaux de bitumage de la A7 d'Odiéné jusqu'à la frontière du Mali est une réalité. Aussi de Odiéné, kilomètre 44, jusqu'à la frontière Guinée-Mali est aussi une réalité. Ces difficultés réduisent le sort de la région du Folon. Les balancements électriques, là, ça gâte les voitures. Il y a beaucoup de cadres qui n'osaient pas affronter la route parce que c'était dangereux. Et puis avec l'état de la route, il y avait des coupeurs de la route. Avec un taux de réalisation de 25%, selon les techniciens du BINET, la circulation s'améliore. Les populations pouvaient rester bloquées pendant des jours, ne pouvant pas passer. Aujourd'hui, sur le terrain, nous constatons que des ponts sont en train d'être faits pour régler tous ces problèmes. Aujourd'hui, on met 2 heures sur la route. Donc c'est vraiment un gain de temps. Et puis, en même temps, de l'économie pour notre poche, parce que les voitures ne sont plus trop mises à l'épreuve. Les usagers et les populations saluent ces 2 projets gouvernementaux qui interviennent comme un soulagement et un outil de développement. Avec le président Alassane Ouattara, nous notons une avancée considérable du développement dans la région.
Avec le bitumage de l'Asso Bundiali-Odiéné et des 2 autres axes en cours de réalisation, c'est le district du Denguélé qui rattrape le développement de plusieurs années de retard. Le bitumage de ces 2 axes est financé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Ces travaux coûtent plus de 200 milliards de francs CFA. Au mot de culture, à présent, le village de Dabré, dans le département d'Alépé, abrite la première édition du festival Festigua, un festival qui fait la promotion du riche patrimoine culturel de ce peuple. 7 jours pour vivre au rythme de la musique gua, les talents culinaires et les prouesses thérapeutiques seront revisités. Une première édition placée sous le parrainage du directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé. Dans la commune de Yopougon, il a rencontré le collectif des serviteurs de Dieu à la place Figgayo. Le ministre Adama Diawara les a invités à être des apôtres de l'unité et de la cohésion sociale pour la bonne marche du pays. En retour, les hommes de Dieu ont témoigné leur reconnaissance au ministre pour ses actions en faveur des couches vulnérables, des ONG et à l'endroit de la population de Yopougon. Les temps forts de la rencontre avec Salimatou Dia. Place Figgayo Yopougon, au rythme des grands événements festifs, dont s'ensuit des sonorités variées, les populations savourent la joie d'une rencontre de reconnaissance. À l'initiative du collectif des pasteurs, les fidèles chrétiens et les membres de l'ONG Cris de cœur, de la femme et de l'enfant sont venus des 4 coins de Yopougon pour communier avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une rencontre de reconnaissance au ministre pour ses actions et son engagement à leur côté. Le ministre Adama Diawara, c'est un ministre qui a un cœur qui parle en faveur des démunis, en faveur de ceux qui sont dans le désespoir. Et depuis un certain nombre d'années, il ne cesse d'accompagner l'ONG, le cri de cœur de la femme et de l'enfant. Et nous croyons que quelqu'un qui sait écouter les cris de douleur, de détresse, un tel homme mérite qu'on l'accompagne et qu'on soit avec lui. Face à cette mobilisation, le ministre Adama Diawara a rappelé les réalisations du président de la République pour le développement du pays. Pour un climat de paix, il a invité les guides religieux à toujours privilégier la solidarité et l'union. Ce pays aujourd'hui a besoin de paix, d'union, de fraternité, de réconciliation, de cohésion sociale. Donc lorsque une prière est organisée pour ces différentes valeurs, cette prière est à saluer. Et également, la prière a été faite à l'endroit des dirigeants de ce pays. Vous savez, les dirigeants d'une nation telle que la nôtre ont besoin d'être inspirés au quotidien par le Tout-Puissant pour pouvoir mener à bon port leur nation. Adama Diawara a réitéré son engagement à soutenir davantage les populations et à œuvrer pour le développement de la commune de Yopougon. Un don de 6 millions de francs CFA a été fait au corps de Christ et aux ONG. Et on continue à parler de religion après 40 ans de sacerdoce au service de l'Église. Monseigneur Marie-Daniel Dadier a célébré son jubilé d'émeraude. L'archevêque métropolitain de la ville de Korogo a été célébré à Divo, sa ville natale, par ses enfants spirituels. À la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Divo, des prières et des célébrations ont réuni plusieurs fidèles chrétiens, mais aussi des personnalités et membres du gouvernement. Monseigneur Marie-Daniel Dadier a saluer les efforts des gouvernants dans la quête constante de la cohésion sociale. Avant de refermer ce journal, je vous propose de suivre le 7 sur 7, le tour de l'actualité dans le monde. Et c'est une sélection signée Alexis Ouedraogo. Devant l'avancée des talibans, des milliers d'Afghans se sont précipités lundi à l'aéroport de Kaboul, espérant embarquer sur des vols quittant le pays. Les médias ont signalé plusieurs morts de personnes tombées d'appareils tentant de s'y accrocher au moment du décollage. Après le tremblement de terre qui a frappé Haïti faisant plus de 2000 morts, les averses charriées par la tempête tropicale Grace se sont abattues sur l'île mardi. Une situation qui plonge un peu plus dans le chaos le pays en pleine crise depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier.
UNICEF estime que 1,2 million de personnes, dont 540 000 enfants, étaient affectées. 80 personnes, dont 65 civils et 15 gendarmes, ont été tués dans une attaque menée par des djihadistes contre un convoi militaire qui escortait des civils dans le nord du Burkina jeudi. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a décrété un deuil national de 3 jours. Le pont aérien se poursuit pour soulager les hôpitaux antillais saturés par les cas de Covid-19. Selon le ministère français de la Santé, ces professionnels de santé doivent assurer la relève de 240 médecins, infirmiers et aides-soignants. Le président américain juge la décision nécessaire. Une 3e dose de vaccin à compter du 20 septembre. La mesure va concerner les soignants et les hôpitaux travaillant dans les maisons de retraite, ainsi que les personnes âgées. Le pays enregistre face à la 3e vague 809 décès en moyenne chaque jour, soit une hausse de 97% en 2 semaines. Alors que les pourparlers politiques sont annoncés, les évacuations organisées par les États-Unis et plusieurs pays européens se poursuivent dans des conditions difficiles. Le cofondateur et numéro 2 des talibans, le Mollah Abdul Ghani, est arrivé samedi à Kaboul pour des pourparlers avec les membres du gouvernement et des responsables politiques en vue de la constitution d'un nouveau gouvernement. La tempête Henri poursuit son avancée ce dimanche vers le littoral du nord-est des États-Unis, contraignant des millions d'habitants à se préparer à l'arrivée de rafales de vent jusqu'à 120 km/h, avec une quinzaine de centimètres de pluie attendue en quelques heures. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et ne manquez surtout pas lundi le 6h30 avec Régis Kofi. Mais d'ici là, portez-vous bien.